Le nombre rationnel, définition. Un nombre rationnel est le quotient d'un nombre entier relatif A sur un nombre entier relatif non nul B. Le nombre A sur B est appelé nombre rationnel. Exemple, le nombre moins 7 sur 11 et le nombre 4 sur 3 et moins 1 sur moins 20 et 6 sur moins 10 sont des nombres rationnels. Le nombre 4 sur 0 n'est pas un nombre rationnel. Pourquoi? Parce que son dénominateur est nul. Pour qu'un nombre doit être rationnel, il faut que son dénominateur non nul doit être non nul. Propriété, tout nombre décimal relatif est un nombre rationnel. Par exemple, 14, c'est un nombre décimal relatif. On peut l'écrire 14 sur 1. Donc, il est devenu un nombre rationnel qui est écrit sous forme de A sur B. A, c'est 14 et B, c'est 1. 3,7. Donc, c'est un nombre décimal relatif. On peut l'écrire 37 sur 10. Donc, A, c'est 37 et B, c'est 10. On l'écrit sous forme rationnelle, avec un dénominateur non nul est égal 10. De même pour l'exemple suivant, moins 45,123, c'est un nombre décimal relatif, négatif, est égal moins 45 123 divisé sur 1000. On a 3 chiffres après la virgule, donc on divise sur 1000. De même pour le nombre 0,09, c'est un nombre décimal relatif. On peut l'écrire sous la forme de 9 sur 100 pour devenir un nombre rationnel. Donc en général, tout nombre décimal relatif, c'est un nombre rationnel. Très bien. Remarque, il existe des nombres rationnels qui ne sont pas décimaux. Donc tout nombre décimal relatif, c'est un nombre rationnel, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Prenons l'exemple suivant. Le nombre rationnel 4 sur 3, c'est un nombre rationnel, mais ce n'est pas un nombre décimal, car si on divise 4 sur 3, il nous donne 1,3333. Donc c'est une division infinie. Donc ce n'est pas un nombre décimal. Prenons l'exercice suivant. Écris les nombres suivants sous forme des nombres rationnels. 0,3, moins 3,2, moins 5, 0,02 et 5,04 et 0. On peut écrire 0,3 sous forme de 3 sur 10. Sous forme rationnelle. Donc tous ces nombres, ce sont des nombres décimaux relatifs. Donc ce sont des nombres rationnels. On peut l'écrire sous la forme de A sur B, avec des dénominateurs non nuls. 3 moins 3 sur 2, on peut l'écrire moins 32 divisé sur 10. De même pour moins 5. Moins 5, on peut l'écrire moins 5 sur 1. Et aussi 0,002, on peut l'écrire sous forme de sur 1000. On a 3 chiffres après la virgule, on divise sur 1000. Et aussi 5,004, on peut l'écrire sous forme de 504 divisé sur 100. Pour 0, on peut écrire 0 sur 1. D'accord? Donc,
on peut transformer ces nombres relatifs en nombres rationnels. L'exercice numéro 2. Donner une écriture décimale des nombres suivants. Maintenant, on va faire le contraire. On va transformer ces nombres rationnels en nombres décimales, c'est possible. Donc, 49 sur 10, on peut l'écrire 4,9. 49 sur 100, on peut l'écrire sous forme de 0,49. 49 sur 1000, on peut l'écrire 0,049. Et 49,65 sur 1000, on peut l'écrire 0,04965. Donc, on peut transformer tous ces nombres en nombres rationnels. Très bien. Passons au deuxième paragraphe. Le signe d'un nombre rationnel. Règle. Le nombre rationnel A sur B est positif si le nombre A et B ont le même signe. C'est-à-dire A et B doit être positif ou bien négatif. Le nombre rationnel A sur B est négatif si les nombres A et B sont de signe contraire. C'est-à-dire A positif et B négatif. Ou bien A négatif et B positif. Exemple, le nombre rationnel moins 5 sur moins 12 est positif car le numérateur moins 5 est négatif et le dénominateur moins 12 est négatif aussi. Donc, en même signe, donc c'est un nombre positif. Nombre rationnel positif. L'exemple suivant, le nombre rationnel 3 sur moins 8. Donc, le numérateur est positif et le dénominateur est négatif. Donc, ayant deux signes contraires, donc 3 sur moins 8, c'est un nombre rationnel négatif. Remarque, si A sur B est un nombre rationnel, alors A sur B est égal moins A sur moins B et moins A sur B est égal A sur moins B est égal moins A sur B. Exemple, moins 2 sur moins 7 est égal 2 sur 7, d'après la remarque. D'après cette remarque. Moins 9 sur 4 est égal 9 sur moins 4. On va appliquer cette remarque. Est égal moins 9 sur 4. Très bien. Passons maintenant au troisième paragraphe. Simplification d'un nombre rationnel. Propriété si A sur B est un nombre rationnel et K un nombre entier relatif non nul, alors A fois K sur B fois K est égal A sur B. C'est-à-dire on peut simplifier par K pour trouver A sur B. De même, A divisé sur K sur B divisé sur K est égal A sur B. On peut simplifier par K pour trouver A sur B. Exemple, 3 sur 7 est égal 3 fois 4 est égal 7 fois 4 est égal 12 sur 28. Deuxième exemple, moins 14 sur 35 est égal moins 14 divisé sur 7 sur 35 divisé sur 7 est égal moins 2 sur 5. Donc, cette propriété est très importante pour simplifier un nombre rationnel et pour comparer deux nombres rationnels. Très bien. Égalité des nombres rationnels et produits en croix. Propriété A sur B et C sur D dessinent des nombres rationnels
des nombres rationnels. Si A sur B est égal C sur D, alors A fois D est égal B fois C. Le produit des extrémités est égal au produit des centres. Exemple, les nombres moins 3 sur 4 et moins 2 sur 5 sont-ils égaux? Donc pour comparer ces deux nombres rationnels, on va appliquer la propriété précédente. Donc on va multiplier moins 3 fois 5 qui nous donne moins 15 et 4 fois moins 2 qui nous donne moins 8. Donc on constate que moins 3 fois 5 est différent que de 4 fois moins 2. Et enfin, on peut déduire que moins 3 sur 4 est différent de moins 2 sur 5. Exercice. Exercice 1. X est un nombre négatif et Y est un nombre positif. Déterminez le signe de chacun des nombres relationnels ou bien rationnels suivants. X sur moins 11, moins Y sur 17, etc. Donc prenons l'exemple suivant. X sur moins 11. Avec X, c'est un nombre négatif d'après les données. Donc X sur 11, X sur moins 11, on a X est positif et moins 11 est négatif. Donc, X sur moins 11 est de signe négatif. Pourquoi? Parce que le numérateur est positif et le dénominateur est négatif. Ce sont de signes contraires. Donc, le nombre rationnel x sur moins 11 est négatif. Donc, x est un nombre négatif, pardon. Donc, je crois que j'ai trompé. Donc, x, ce n'est pas un nombre positif, c'est un nombre négatif, pardon. Donc, si x est négatif, et aussi moins 11, c'est un nombre négatif, dans ce cas, le numérateur et le dénominateur sont de même signe. Donc, dans ce cas, x sur moins 11 est devenu un nombre positif. C'est un nombre positif parce que le numérateur et le dénominateur ayant le même signe. Très bien. Retournons à l'exercice. Donc, moins y sur 17. Avec y, c'est un nombre maintenant positif. Avec y, c'est un nombre positif. Donc, moins y sur 17. Moins y sur 17. 17, c'est un nombre positif. Y, c'est un nombre négatif, positif. Donc, moins y devenu un nombre négatif. Donc, moins y, c'est un nombre négatif. Et 17, c'est un nombre positif. Donc, moins y sur 17, c'est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que le numérateur et le dénominateur sont ayant de signes contraires. Donc, ce rationnel est négatif. Donc, moins 7 sur moins x. Moins 7 sur moins x. Donc, x est négatif. Donc, moins x devenu positif. Et moins 7 est négatif. Donc, moins 7 négatif et moins x positif. Donc, ce rationnel est négatif parce que le numérateur
et le dénominateur ayant de signe contraire. Et ainsi de suite. Donc, on peut compléter comme ça pour trouver le signe de chacun des nombres rationnels suivants. Donc, je vous laisse à faire les autres exemples. Passons aux exercices suivants. Exercice 2, simplifie les nombres rationnels suivants. 4 fois 7 fois 5 sur 5 fois 11 fois 2, fois 4, pardon. Donc, on peut simplifier par 4, simplifier par 5, qui nous donne 7 sur 11. Donc, premier exemple égale 7 sur 11. Deuxième exemple, on peut simplifier par 12, on peut simplifier par 5, simplifier par le signe moins, il nous reste 3 sur 4. Donc, égale 3 sur 4. Dernier exemple, on peut simplifier par 9 et 3 fois 3. On peut simplifier par 5 et moins 5 qui nous donne 4 fois 7. Et il nous reste ici moins 5 fois 13 qui nous donne 28 sur moins 65 qui est égal moins 28 sur 65. Très bien. Exercice 3, comparer les nombres suivants. 6 sur 10, moins 2 sur 3. On peut appliquer ce qu'on a vu précédemment. Donc, on peut faire la multiplication de 6 fois 3 et 10 fois 2. Et on va faire la comparaison entre ces deux multiplications. Donc, 6 fois 3, il nous donne 18. Et 10 fois 2 égale 20. Donc, 18 est différent de 20. Donc, on remarque que ces deux quotients sont différents. De la même façon, on peut compléter les comparaisons de l'exercice 3. Et aussi, on peut préciser le plus grand et le plus petit parmi ces nombres. On écrit les nombres rationnels avec le même dénominateur pour trouver le plus grand et le plus petit de ces nombres. On va traiter ça dans des autres exemples. Exercice 4. Trouver x, y tel que 6 sur x égale 10 sur 15. Donc 6 sur x égale 10 sur 15. Donc, pour trouver le nombre x, tel que 6 sur x égale 10 sur 15, on va appliquer ce qu'on a vu précédemment. Donc, x va égaler quoi? Va égaler 6 fois 15 divisé sur 10. Ça va nous donner, si on simplifie par 5 et par 2, il nous reste 3 fois 3, c'est-à-dire 9. Donc x égale 9. Donc 6 sur 9 égale 10 sur 15. De la même façon, on peut trouver la valeur de y et de la valeur de x pour compléter les questions de l'exercice numéro 4. Donc je vous laisse à
faire les autres exercices de la même façon. Donc, on se verra, Inch'Allah, dans une nouvelle leçon et au revoir.